retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour vous faire un petit récap de ce qui se passe dans mes idées créatives en ce moment, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, je me suis mise au crochet, j'ai essayé de faire un bandeau, ça a un peu foiré, du coup j'ai pas réessayé de faire de bandeau. Parce que je sais pas, ça m'a frustrée, du coup j'ai pas réessayé. Mais par contre j'ai bien envie de faire des peluches. Je sais que c'est beaucoup plus difficile qu'un bandeau et je sais que pour les débutants c'est pas le mieux. Mais là c'est vraiment ce qui m'attire en ce moment et c'est avec ça que j'ai envie d'apprendre en ce moment. Donc bah écoutez, je me lance, même si ça va être difficile et que je serai sûrement frustrée, c'est pas grave. En plus j'ai une amie qui fait du crochet, qui fait très bien du crochet d'ailleurs, qui doit faire des peluches et terminer les peluches qu'elle a déjà commencé. Donc comme ça je pourrais apprendre avec elle et ça c'est trop top. Alors en ce moment je suis en Roumanie, j'ai passé un mois en France, je viens de retourner en Roumanie, je suis revenue hier et généralement quand je change d'environnement je change aussi beaucoup d'idées créatives. C'est-à-dire que là quand j'étais en France j'avais beaucoup envie de faire du crochet, de la photo et de la couture. Et généralement quand j'arrive dans un autre environnement, ben, j'ai envie d'autre chose. Typiquement là j'ai énormément envie de peindre. Donc je pense que je vais me remettre à la peinture là dans les prochains jours, prochaines semaines je pense. Et notamment ce qui m'a donné envie de peindre, ça rejoint la toute première vidéo que j'avais faite où on parle justement du fait de partager nos idées créatives et nos tips sur l'art, etc. avec des personnes qu'on connaît pas forcément ou qu'on connaît pas forcément bien. Et il se trouve que quand j'étais en France, j'ai travaillé avec quelqu'un qui peignait. Donc j'ai travaillé dans un domaine qui n'est pas du tout relié à l'art, mais la personne avec qui je travaillais peignait et du coup on a pu parler de ça, elle a pu me donner, donc elle peignait à l'huile, moi je suis plutôt à l'acrylique, mais voilà, donc il a pu me donner des petits conseils, des recettes de peinture à faire, comment faire certains effets, etc. Et du coup c'était super intéressant. Et ça m'a trop donné envie de me remettre à la peinture. Du coup je pense que là je vais me remettre à la peinture, surtout que j'ai des envies de peinture de champignons actuellement. Vraiment voilà, j'ai trop envie. Pour la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo que j'ai tournée en France, donc j'ai notamment fait de la couture. On m'avait demandé de faire une housse pour tapis de yoga. Donc je vous emmène avec moi dans la confection de cette housse et puis bah, prenez un bon thé, un bon café, relaxez-vous, prenez ce temps pour vous et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Bisous! Pour commencer, j'ai découpé deux bandes de tissu de 10 par 55 cm que j'aurais dû normalement thermocoller selon le tuto et je n'avais pas de thermocollant. De toute façon, vraiment je vous mettrai le lien sur la vidéo et en description de la vidéo du tuto YouTube parce que en règle générale, allez voir cette vidéo plutôt que de suivre mes conseils parce que ça sera beaucoup plus explicite et que je ne suis pas du tout une professionnelle. Toutes les indications que je vous donne, c'est vraiment pour que si jamais vous vous y connaissez déjà, que vous puissiez peut-être le faire avec moi. Mais si comme moi vous débutez, je pense vraiment que vous aurez besoin d'explications un peu plus poussées que celles que je vais vous donner. Donc après avoir fait mes deux bandes de tissu, je préparais le cercle pour le fond du sac. C'était un sac de 19 cm de diamètre. Évidemment, je n'avais pas de compas, donc j'ai tracé deux lignes perpendiculaires de 19 cm et j'ai fait le cercle à la main. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas faire ça, mais écoutez, ça a très bien fonctionné. Ensuite, donc, j'ai découpé un rectangle de 55 par 54 cm. Dans le tuto YouTube, il disait qu'il fallait le thermocoller. Après, moi, j'avais un tissu qui était relativement épais vu que c'était un peu ciré, si je me trompe pas. Donc voilà, de toute manière, j'avais pas de thermocollant, donc j'aurais pas pu le faire. Mais dans tous les cas, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Ensuite, donc j'ai épinglé mes deux rectangles de 10 par 55 sur le morceau de 55 par 54.
Après avoir associé mes 2 bandes à mon tissu principal, j'ai passé un petit coup pour surpiquer. Pareil de l'autre côté. Ensuite, j'ai refermé le sac pour former le tube principal. Après avoir cranté le bord du cercle de façon à assembler plus facilement le cercle au tissu principal, eh bien j'ai tout assemblé. Pour la sangle du sac, j'avais besoin d'un morceau de tissu de 90 par 12 cm, sachant que j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'ai pas fait attention, mais j'avais déjà assemblé, comme je vous avais dit auparavant, le cercle avec le reste du sac, donc j'avais déjà refermé mon sac avant de mettre la sangle. Il aurait fallu que j'ajoute la sangle dans le cercle, enfin je sais pas si c'est très clair, mais donc du coup j'ai dû défaire certaines coutures que j'avais faites pour pouvoir y intégrer la sangle par la suite. Voilà, donc si j'avais mieux suivi le tuto, j'aurais su avant, mais il se trouve que je suis assez facilement distraite. L'avantage de la couture, c'est qu'on peut défaire et refaire par-dessus, c'est pas trop un problème. Pendant que mon copain rentrait du travail, je me suis attaquée à la partie pochon avec 2 morceaux de tissu de 28 par 55 cm. Je préfère pas me lancer dans des explications parce que j'expliquerai vraiment très mal, mais de façon à pouvoir ajouter par la suite le cordon, il y a des subtilités et je vous conseille d'aller regarder le tuto si vous voulez faire ce sac parce qu'encore une fois, je serai vraiment nulle en explication. Comme vous pouvez le voir, je n'étais pas sûre de tout comprendre, mais finalement j'ai réussi, j'ai pu tout assembler. Et comme je n'étais pas du tout satisfaite des finitions parce que je n'ai pas de surjeteuse et j'ai dû faire ça avec des points en zigzag et je trouvais la finition vraiment pas très belle, donc du coup j'ai décidé de mettre une bande de tissu par-dessus pour cacher un petit peu la misère. Je sais pas si c'est beaucoup plus propre, mais en tout cas moi je voyais moins les fils, donc ça m'allait très bien. Bien sûr, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez vraiment pas à me donner vos conseils. Enfin l'opération passage de cordon. Deux petits nœuds, un coup de ciseau et c'est fini. C'était ce sac là du coup que je devais remplacer parce que vous voyez il était déchiré et on m'avait surtout demandé
de pouvoir mettre le tapis facilement et de pas avoir à forcer parce que visiblement pour le mettre là-dedans c'était trop étroit et du coup c'était trop compliqué. Du coup, voici le nouveau sac à yoga. J'avais pris les mesures initialement de ce sac là pour en faire un peu plus grand, mais bien évidemment j'avais oublié de les noter. Et du coup j'ai pris n'importe quel tuto sur YouTube et ça allait très bien, enfin c'était les bonnes mesures. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et là, hop. Et voilà. Et après on rentre là-dedans. Ou alors on le laisse sortir, on s'en fout. Et ça rentre parfaitement. Après j'ai pas pris forcément les tissus les plus adaptés pour faire ce type de sac parce que initialement j'avais prévu de faire une trousse de toilette avec ces tissus là, mais en fait finalement on m'a demandé un projet précis, donc j'ai changé mon idée initiale pour faire quelque chose qui soit vraiment utile à la personne et ça a donné ça. Franchement je suis contente parce que je le trouve trop joli. J'espère qu'il va tenir dans le temps parce que du coup c'est peut-être pas des tissus qui sont faits pour ça de base, mais voilà, j'espère vraiment que ça va tenir. Et il y a surtout un petit détail que je voulais vous montrer que j'adore, c'est cette petite étiquette là, trop mignonne. On la voit pas évidemment, attendez j'arrive. Elle est trop chou. J'ai pas encore mes étiquettes personnalisées, mais je trouvais celle-là trop chou, donc voilà. À bientôt.